session de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne championne de Côte d'Ivoire et Showbuzz, votre émission préférée a démarré. Bonjour chers Papouas, bonjour chères Papouaises, je suis votre président Chouchou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà, nous sommes sur ce plateau encore et encore pour dépaporiser, n'est-ce pas, l'actualité et ça vous fait plaisir. À vos postes, prêts. Mes plus fidèles compagnons sont à mes côtés. Disons bonjour déjà à Madame la gouverneure de Gbera City. Bonjour. Karina Stein! Bonjour. Karina Stein! Bonjour. Yo, the Queen of Barrett. Ah, yeah. Vous passez pour penser à l'océan Atlantique, à l'océan le bleu, les nuages, et c'est bleu. Le ciel. Le ciel, voilà, bleu. Ouais. Voilà. Je veux faire un coucou. Oui. Je veux faire un coucou à Emmanuel Gosset de CRS2. Merci pour hier. Merci beaucoup. Il t'a tiré de quelle affaire? Non. Emmanuel Gosset, j'allais manger chez lui? Non, je CRS2. partais dans la circulation et puis il m'a arrêté juste pour me dire qu'il m'aime beaucoup, qu'il me soutient. Il m'a prodigué beaucoup de conseils en tout cas. Il t'a donné des conseils sur le permis à point? Non, pas du tout. En fait, c'était pour attirer ton attention dessus, sinon tu n'as pas vu ça venir. Alors, Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé désormais par les poissons. Bonjour Ozone, ça change, je crois que c'est mardi, c'est les esprits. Tu commences à me faire peur. Bonjour, Monsieur le Président. Ça va bien? Oui, ça va, tranquille. Et la santé? Ouais, ça va. La famille? Oui, ça va. Le boulot? Oui. D'accord. Oui. Les Papouas? Ouais. Les Papouaises? Oui. D'accord. OK. Tu penses à quelqu'un ce matin? Je pense à mes enfants. Explique-moi, pardon. Je leur dis, je leur demande de dormir tôt. Chef Papouas, Franchement, hier, non. Ozone Afrique Bamba C'est terrible. est rentré tard à la maison. Et ses enfants, ayant marre de l'absence de leur père, ont refusé de dormir. Donc, ils étaient au salon, ils ont veillé, ils n'ont rien dit. Et Ozone, vers minuit 15, a fait un bruit avec la clé de la porte. Donc, rapidement, les enfants se sont mis en position. Quand il a ouvert la porte, il a allumé, les enfants étaient comme ça. Pas une Ils sont assis dans le fauteuil. Et pas juste ils voient leur visage comme ça. Il t'attend. Et puis tu l'as dit quoi? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Non, on n'a pas sommeil. Mais pourquoi? Il est minuit, les gars. Ah, ouais. Donc on embrasse les enfants de Ozone et puis sa magnifique épouse. Et moi, je salue Patrick Njakan, que tu connais très bien. Hey! Ouais, Le Sparta! Le Sparta, on t'a à l'œil. Bon anniversaire, Frangin, bon C'est anniversaire. son anniversaire aujourd'hui? C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah. Et je profite en même temps pour te dire que Patrick Njakan est l'ambassadeur de la Papouasie en Ukraine et en Russie. Un maire, l'un des maires Oui. de la Papouasie, Oui. qui est ambassadeur Oui, en Ukraine, et en Russie. Oui, Donc, oui, bon oui. anniversaire, Patrick. Et puis, bon anniversaire à Bidi Maureen Daniel dit Beauté de la part de Ephraim. Bon anniversaire aussi à une fidèle papouase, à une fan, une grande fan de DJ Moulou Coucou. C'est Akissi Lynn Kofi. Bon anniversaire également à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Elle est terriblement baoulée. Oui, Akissi Lynn Akissi Kofi. Lynn Et Elle puis, est on est, lourdement baoulée. on est dans le mois de la femme. Hein, il faut toujours rappeler que la femme a un droit, donc on célèbre les droits de la femme. Et selon la constitution de la Papouasie, Oui. les femmes n'ont plus de droits à Papouasie. Elles ont un devoir. Non, mais, donc, Faire des cadeaux tous les matins oui, mais quand on a un à droit, leur mari. quand on a un droit, on a forcément un devoir. Donc, c'est le 8 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 7 Le mars. 7, donc Et demain. pour soutenir les femmes, pour marquer notre soutien indéfectible à toutes les femmes, le président aura une tenue spéciale. Je vais me mettre en camisole, pagne, camisole, pour dire aux femmes que, voilà, nous sommes avec... Mon autre rédacteur en chef est déjà prévenu parce qu'il est un peu là La aussi. prévenue à quel moment? Il lui a dit... Chers Papouas, chers gouvernants, nous sommes aujourd'hui mardi, deuxième jour de dépaporisation. Nous avons encore des Papouas à dépaporiser. Est-ce qu'on peut savoir ce que ce sommaire nous réserve? Tout de suite, Émitina. Au menu de Showbuzz. Considéré par certains comme étant un rappeur avec des textes pas faciles à comprendre, Defty réagit et fait une énorme mise au point. On dépaporise ça. Elle revient de loin, de très loin. Elle aurait pu perdre la vie à Abidjan, mais Dieu l'a épargnée. Elle est aujourd'hui en Papouasie.
La révérende et chantre Nana Lokezo est notre invitée du jour. Vous savez, moi, j'ai connu des chanteuses. J'en connais. Et Tu as connu Karina Steele? je l'ai connue dans le temps ancien. Et attaqué tombé là. Non, pas attaquer tomber. Non, mais je dis, je suis impressionné par cette vague d'artistes féminins des artistes à voix. À voix, ouais. Il y a eu un moment où on avait presque personne avant que José n'arrive. Hein. Les autres chanteuses, on les connaissait dans les bars et tout ça. Non, mais avant José, on a eu des grandes voix. Ah non, On non, a eu non. Joël C, Non, on je a eu sais, Félix non, je sais, Ricard, je dis. Il a dit. Non, je dis, il n'y en avait plus. Non, il n'y en avait plus. À un moment, Oui. il y a eu un fossé entre la génération de Joël C.P. à son âme et des grandes chanteuses qu'on a connues et la génération maintenant. Donc, c'est fabuleux. Moi, ça me fait vraiment plaisir qu'aujourd'hui, les femmes prennent confiance. Elles ont plus confiance en elles. Elles refont surface. Et c'est bon pour la culture et surtout pour la musique de notre pays. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, effectivement, moi je suis fier de savoir qu'aujourd'hui des femmes prennent le devant des choses. Oui. On a de très très belles voix en Côte d'Ivoire. Oui. Même en Afrique aussi, on va pas limiter à la Côte d'Ivoire. Bien Même sûr. en Afrique, on a de très grandes voix. Bon, on se limite à la Côte d'Ivoire parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, bon, on a notre tendance et musicale. En Papouasie, on a Vanessa, on a Saint-Tiche, on a de grandes voix. J'aime faire autre chose. On a fait parler des questions, tu t'es appelé Vanessa. Pas les Papouasies. Tu sais que toi, tu as bien des prières, franchement. Alors, on a une invitée pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est une grande dame de la musique gospel. Elle a décidé de nous rendre visite aujourd'hui en Papouasie. On dresse le tapis rouge pour Nana Lokezo. Beauté incommensurable. Oh, moi, c'est qui toque. Bonjour, Nana Lokezo. Aux autres, tu l'aides à s'asseoir. Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Bienvenue en Papouasie. Magnifique sourire. Moi, je suis très honoré parce que... Est-ce qu'on peut se tutoyer déjà avant de commencer? Oui, bien sûr. D'accord. Moi, je suis un fanat de Nana Lokezo. Super. Et je suis très honoré de t'avoir en face de moi. Super. Déjà, il faut que je t'annonce que toi et moi, on doit chanter ensemble. Tu n'as même pas un mot à dire. C'est déjà bouclé. Voilà. Bienvenue en Papouasie. Je te présente Madame la gouverneure de Béré City. Karen Astai. Genre. Voilà. Enchantée. Et à tes côtés, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie. Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Super. Aux autres Afrique Bamba. Validé? Par les esprits. Mes respects, mon excellence. Ça va, Nana? Ça va très bien. Ton petit nom, c'est quoi? Ah, je dis ça ici. Aïe. Ah, faut dire. C'est-à-dire, hein? La casa. La casa? Oui. Qui signifie? En fait, c'est juste Lokezo, on a mis AAA. Ah, la casa. La casa. La casa. La Oui. casa del Papouasie. Oui, mais pourquoi la casa? Ben, en fait, on aimait s'amuser quand on était plus jeune. On avait l'habitude de prendre une phrase comme ça, on met que des AAA. Et donc, du coup, voilà, Ok. et c'était notre langage codé. Et donc, quand on disait mon nom, Lokezo, on disait la casa. Et donc, c'est resté la Comme casa. le coucou, par exemple, on peut dire malakaka. Miluki, non, on peut dire malakaka. miluki. Non, on met Oui, on va dire. C'est malakaka. Malakaka. Ah. Malakaka. Mala, espace, kaka. C'est comme aux zones, on peut dire Ozouéa. Tout ce que je retiens de cet instant, c'est que Nana Lokezo est là. Je suis très content. Alors, selon la Constitution de notre pays, quand on a un invité, le Premier ministre doit absolument faire la géographie, décrire notre pays à notre invité. Aux autres? Super. Alors, Nana Lokezo, bienvenue en Papouasie. Merci. C'est le plus grand pays au monde, situé entre le Kazakhstan et le Bénin. D'accord. C'est un pays qui est très vaste entre le Kazakhstan et Je le vois Bénin. ça, j'ai constaté depuis que je suis là. Et dans le nord, on a la mer Méditerranée. D'accord. OK? Et dans le sud, on a le ciel. OK. C'est un pays qui est très, très immense. Et le pays, notre culture principale, c'est la dépaporisation. D'accord. Si tu veux, en français courant, on va dire, c'est la dépaporisation. Tu connais le Congo, ça?
Voilà. Oui. Le décongossa. Le décongossage. D'accord. Le décongossa. Voilà. En Côte d'Ivoire, on dit affairage. Voilà, tu vois. D'accord. Nous, c'est la dépaporisation. Et vous avez, et là, en face de toi, on a Madame la gouverneure de notre grande capitale. C'est la plus grande capitale au monde et la plus belle capitale au monde. Ah, ça, c'est sûr. Je suis le Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les esprits. Et notre président, le président élu démocratiquement à vie. Des questions? Des questions? Non. Bon, voilà. OK. Il fait très attention à ce pays parce que chez nous, la prison, c'est la prison à vie. À vie. D'accord. La moindre erreur, c'est la prison à vie. Ben, quand le président est là à vie, ça veut dire que... Voilà, tout est carré. donc, voilà. Tu as bien compris. Hein. En fait, toi, tu as pris les informations d'arriver. Non, l'occasion. Alors, vu que tu sais tout de notre pays, c'est à notre tour de savoir des choses sur toi. D'accord. À 7 ans, Oui. déjà, à 7 ans, tu commences à chanter et tu es déjà patronne d'une chorale. Tu diriges une chorale à 7 ans. Hey! Pas qu'une seule chorale, plusieurs chorales. Eh bien, dis Hey. donc. Mais vas-y, Oui. dis-nous tout alors. Donc, il faut dire que voilà, à 7 ans, je me découvre la passion de la musique. Et puis, j'adhère à la chorale. Et puis, mais j'arrive à la chorale. Et chaque fois qu'il y avait des petites lacunes, c'était moi qui venais. Non, ici, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ben, on me Dans nomme... cette heure-là. Oui, on me nomme dirigeante. Et puis, du coup, toutes les chorales de l'église, dès qu'il y avait un problème, en fait, on venait me solliciter. Donc, c'était jusqu'à l'âge de 10, 11 ans, j'étais l'encadreur de toutes les chorales de l'église. Ah, attends, c'était la chorale. J'imagine que c'était la chorale des enfants. Oui, moi, j'étais à la chorale des enfants, mais maintenant, après, j'ai dû encadrer la chorale des mamans, la chorale des papas, la chorale des jeunes. Voilà. Eh bien, dis donc, Narina. À 7 ans déjà, on est à l'école. Mais toi, tu dirigeais des chorales. Oui. Est-ce que c'était pas difficile pour tes parents? Pas Non. difficile de gérer ça? Bon, pas Comment si ils difficile que ça. Je suis fille de pasteur. L'église était à la maison, déjà. Ah, Dans notre, d'accord. dans la parcelle cour. familiale. Voilà, exactement. Donc, du coup, répétition, c'était automatiquement, je sors de ma chambre, je vais à la répétition. Donc, c'était vraiment pas très compliqué pour moi. C'est vrai que les répétitions, c'est pas tout le temps. Donc, il y avait les moments où il fallait être à l'école et faire les devoirs et tout. Mais voilà. et c'était où? À Kinshasa? Kinshasa. Ah, toi, tu es de Kin. Oui, je suis de C'est Kinshasa. plusieurs églises ou bien c'est une seule église? Parce C'est une que seule église. Je t'entends dire que tu dirigeais beaucoup de chorales. Pourquoi dans la Ouais. même église, il y a plusieurs groupes de chorales? Ça se voit que tu ne fréquentes pas des églises. Hein? Si, moi je vais à l'église. Dans mon église, j'avais une seule chorale. C'est vrai. constitution. Une seule chorale. Moi, je vais à l'église. Dans mon D'accord. église, j'ai une seule chorale. Oui, mais Sérieux. dans une église, on peut avoir plusieurs chorales. Chorale des jeunes, Nous, Nous, chorale on, a des la, vieux. nous, on a la chorale, on avait Après, la moi, chorale même des si jeunes. je sais, il y a d'autres qui ne savent pas quelle Voilà. À On avait la chorale des jeunes, on avait la chorale des enfants, Écodim, on avait la chorale des mamans. C'est quoi, catholique? Non, on va dire église Évangélique. évangélique, voilà. D'accord. Voilà. Et puis on avait la chorale des jeunes, et puis il y avait aussi on va appeler ça plus groupe instrumental. Parce que les autres, toutes les chorales dont je parle, c'est juste la voix, il n'y a pas les instruments autour. Et puis il y avait aussi le groupe instrumental qui était là aussi. D'accord. Voilà. Donc toi, tu gérais, à ton âge, tu gérais tout cela. Oui. À 7 ans. Toi, dans le moment, toi, tu deviens chef d'état-major. Alors, aux autres. Alors, est-ce qu'à 7 ans, tu savais déjà que si... Bon, enfin, est-ce que tu savais si tu voulais faire une carrière dans le gospel ou pas? Non, ça, je ne savais pas. C'est pas comme si ça avait été vraiment mon souhait de faire que le gospel. Mais il faut dire que déjà jeune, j'aimais beaucoup mon père. Hein. J'ai dit mon père est serviteur de Dieu, il est pasteur. Et donc, faire la musique, même quand après, quelques années plus tard, et que je commençais vraiment à me définir aussi, à quitter, pas vraiment quitter complètement les chorales, mais commencer aussi à évoluer en exploitant ma propre voix. Je ne me voyais pas faire une autre musique, de peur un peu de froisser mon père, voilà. C'était vraiment, au début, c'était vraiment pour ça que j'ai voulu faire le gospel. Mais en cours de route, je fais quand même une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est comme ça que je dis toujours, c'était un choix imposé, mais qui est devenu un choix choisi après, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Je prononce bien, Nana Lukezo. Oui, Lukezo. c'est D'accord. vraiment ça. Moi, j'entendais Lukenzo. Non. Lukezo. J'étais au concert de Constance Oui, oui. à Mermoz, là. Ah, Elle est montée ok. sur scène. Oui, oui. J'étais
J'étais aux anges. Elle est montée sur scène, elle a... Non, mais j'étais impressionné. Je l'avais jamais vu en live comme ça, mais là... C'est une diva, c'est une géante. Juste un bout de temps et c'était super. Et c'est toute la Papouasie qui est vraiment heureuse de te recevoir. Je vais donner très gentiment à Tentich et Eutach après de nous préparer un élément vidéo, si c'est possible, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Nana Lukezo. Tu restes avec nous jusqu'à la fin, parce que dans cette émission, on a des rubriques. Et l'une d'entre elles s'appelle Buzz News. Dans celle-ci, on traite l'actualité des people en Côte d'Ivoire et en Afrique. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, on y va, Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. You are Whoa. the queen of Oh, Barra. yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Whoa. Ozoea. Yeah! Digbe, oh. Oa. Tigbe! Oa. Nana. Gourougou. La casa a tout cassé. La casa! On est mardi là, Karina. On me plaît parle de de- quoi dans Buzz News? Mais il y a quoi, Karina, avec... L'autre, il y avait eu les loups comme ça. Ah. C'est lourd. C'est loup. Vous savez qu'on parle de Defty. On parle de Defty. Qu'a-t-il fait? Les gens disent que les textes de Defty sont trop compliqués, mon cher. Ça m'avait manqué les loups Béret, en fait. Quoi, t'as dit de quoi? De Béret. Non, Les gens disent que les textes de Defty sont trop compliqués. Il y a un cas même qui a fait un post Oui. de ce sens. Il dit, voici le Francis Vaudier du rap. Oh. Il faut avoir minimum bac plus 4 pour comprendre ses sons. C'est quoi ça? Defty dit que il y a trop de commentaires comme ça là sur lui. Il est parti. Il dit c'est bon, je suis agacé. Là, trop c'est trop là. Trop c'est trop là. Et donc il répond. Je lis la publication de Defty. Il dit mon gars, arrête ça là maintenant. Bac plus 4 comment même. C'est quoi qui ressemble à Francis Vaudier dans mon oui? Et tchè, c'est pas con hein. C'est vrai, tu veux encaisser, mais vas-y, écoute bien. Insensé. Insensé, pardon, excusez-moi. Insensé, mais vas-y, écoute bien mes sons et laisse ton affaire de bac plus 4 là. Tout le monde se reconnaît dans mon oui, c'est exceptionnel. Cours de lecture Pardon, intensif que en vous Papouasie. êtes plus clair, pardon. Vraiment, il y a toi d'araignée quelque part là-bas. Loup, tu as mis dans tes yeux, là, tu vois pas clair. Mais tu sais que toi, tu es aux aguets, tu es... Je fais très attention, Mais parce que selon la Constitution, le Premier ministre doit veiller à la prononciation de tous les mots. Et c'est ça qui me plaît chez toi. beaucoup. Mais je pense que l'émission n'est pas encore terminée. Faut faire attention, on ne sait jamais. Alors, Ozone et Karina, est-ce que vous pensez que les textes de Defty sont difficiles à comprendre, Karina? Non, pas du tout. Moi, particulièrement, j'aime bien. Est-ce que tu as même oreille les gens? Mais moi, j'essaie de dire que moi, là, moi... Oui. Mais toi, tu as bac plus 4, c'est à cause de ça? C'est plus 18. Moi, en tout cas, j'aime bien. Regarde, il y a beaucoup de sens dans ce qu'il dit. En même temps, Defty, il enseigne. Parce qu'on a vu ici qu'il y a un de ces morceaux qu'on a étudiés à l'école, tout ça, et tout ça. Moi, je pense qu'il enseigne. Moi, ça me plaît. Moi, je découvre beaucoup de choses dans ses chansons. La dernière fois, j'ai même fait un statut sur mon WhatsApp, tellement j'étais émerveillée. Par un de ses sons, il a dit Tia ne fait plus, même Tia ne fait plus du zouk. Ce qui veut dire qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Ouais. C'est le C'est sport. le sport. Ouais. En fait, c'est quelque chose... C'est très terre à Et terre. Tia qui fait du sport sur NCI. Bien sûr. On sait tout ce que Tia fait, être animatrice. C'est très intelligent, en Voilà, plus. c'est intelligent, ça passe crème, quoi. Ouais. Moi, ça me plaît. Non. Ça passe crème. Ouais. Ozone Afrique Bomba. Alors, Officier supérieur du rap. Nana, c'est lui qui tient le rap D'accord. en Côte d'Ivoire. C'est un vrai ambassadeur du rap en Côte d'Ivoire. ce que les gens doivent comprendre, Oui. c'est que Africa Bambaataa l'avait dit, le hip-hop, c'est peace, love, peace, unity, love and having fun. Tu vois, c'est paix, unité, amour et puis enjaillement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas que les gens limitent, réduisent le rap à son caractère divertissement. Voilà. Dedans, dans le rap, c'est l'une des rares musiques aujourd'hui qui permet d'exprimer toutes les émotions. Oui. Dans le rap, on peut danser,
Il y a des gens qui ont choisi de faire danser avec des textes très légers, des textes vraiment transparents. Il y en a d'autres qui ont choisi de réfléchir profondément Oui, il y a pour souvent sortir des choses. Des messages très forts. Très fort. Des messages très forts, des messages poétiques, des messages dans le fond et la forme. Il y a des gens qui ont décidé de rendre leur texte vraiment magnifique, vraiment beau. Ouais. Et il faut accepter que chacun, qu'il y ait des gens dans chaque registre Bien sûr. du rap, Ouais. dans chaque branche du rap. Ouais. Il faut pas, je veux dire, il faut pas s'attaquer à ceux qui ont choisi d'écrire des textes. Justement. Il ne faut pas non plus s'attaquer à ceux qui ont choisi de faire danser. Tout ça fait partie de la culture, De la culture, hip-hop, bien sûr. du rap. Tu comprends? Defty, il fait partie des gens que tu écoutes une fois. Ouais. Quand tu reviens écouter, tu comprends encore d'autres choses. Quand tu reviens écouter, ça te donne l'occasion d'écouter plusieurs fois. Ouais. C'est l'une des plus belles plumes du rap en Côte d'Ivoire. Ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Voilà, maintenant, certains n'acceptent pas... Pourquoi pour eux tout doit être fait. facile? Regarde, par exemple, c'est pas parce que je suis plat que je suis sur le lit que ça devient placali. Tout ça là. Il y a un groupe de personnes qui aiment ça, mais je dis après Defty. Et puis en Tellement plus, terre à terre. sans vouloir prendre parti, dans son rap, il s'arrange pour qu'il soit déjà très terre à terre, Oui. afin qu'une partie, n'est-ce pas, de ces mélomanes puisse percevoir, percer Oui. son message, les messages qu'il passe. Moi, je suivais Defty. La première fois que je l'ai écouté, j'ai regardé sa vidéo sur YouTube. La première fois que j'écoute le son Modia, Oui. c'est à partir de là que mon amour pour lui a commencé. Ouais, Donc, il est ces très sons, je prends beaucoup de plaisir à écouter ces sons parce que c'est comme si on se parlait, c'est très direct, tu vois. Et comme tu le dis, Il est très audible. oui, surtout. justement. Et Ah comme ouais. tu disais tout à l'heure, Quand C'est tu l'écoutes, important, tu hein. sais qu'il instruit même. Ah, oui. Voilà. Très instruit. c'est ça. Il J'ai a- perdu le fil conducteur, c'est pas grave. Vas-y. Bon, on disait tous la même chose Ouais. dans tous les cas. Donc chacun a son registre. Ouh, de concentration. En Papouasie, intensif. Ce que je retiens Papouasie. de ce moment, c'est que Nana Lokezo est là. Nana Lokezo, est-ce que tu écoutes d'autres genres musicaux que le gospel? Est-ce que quoi? Que le Écoute. gospel. Est-ce qu'elle écoute? Non. Écoute. Non, Lokezo. Parce que, tu sais, quand tu es là. Non, Lokezo. Normalement, quand tu es arrivé, quoi, tu devais prier pour nous d'abord. Restez concentrés. Pas mal Nana Lokezo, perdu. il faut vraiment être... Parce que c'est comme ça, ici en Papouasie. J'ai affaire à des gens qui, par moments, pètent les plombs. Alors, est-ce que tu écoutes un autre genre musical que le C'est gospel? très rare. C'est Très vraiment rare. très rare. Très rare. À moins que je tombe sur ça en zappant, mais c'est très rare. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, ce qui nous fait un peu écouter d'autres musiques, c'est TikTok. Ah. Quand on se retrouve et que tu es en train de zapper et tu peux tomber sur des sons. Je connais toujours pas forcément qui a chanté quoi, mais je tombe souvent sur des morceaux qui ne sont pas forcément gospel. D'accord. Et ça te plaît? Oui, et la musique aujourd'hui, c'est quelque chose, hein. Mais C'est il y a du rap gospel. Est-ce que par Oui, il y a du rap gospel. Hein. ça, Ouais. par contre, tu écoutes? Oui, du ça rap j'écoute. gospel. Oui, oui. Donc, tout ce qui a trait à la musique religieuse, toi, tu es... Oui. D'accord. Bon, pas tout, hein, mais bon. D'accord. Alors, les gars, je veux revenir sur le message de l'internaute. Alors, quand on lit ces messages, est-ce qu'on ne se dit pas finalement que l'image que certains se font du rap, c'est l'image d'une musique légère, une musique sans fond, aux zones? Avec le temps, oui. Parce qu'il y a une nouvelle vague là, qui est arrivée dans le rap, qui a centré exclusivement leur production. Bon, enfin, je veux dire, ces jeunes-là ont centré exclusivement leur production sur l'aspect dansant de la musique. Donc, on peut dire que l'internaute a raison sur ce plan. Mais après, il y en a d'autres qui sont encore là, comme Defty et Tin The Boy. J'ai du mal parfois à Mr. prononcer son Chris nom. aussi. Mr. Chris. Il y a certains Et qui les gens ont... qui sont restés fidèles... Ils sont restés fidèles à leur performance, justement, ouais. à leur plume. Donc, Dieu merci, les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour vendre tout le monde. Il y a TikTok aujourd'hui, et ouais. puis il y a certaines émissions télé comme nous D'accord. qui arrivent bien sûr à faire ça. À faire ça. À vendre. Alors, Karina Ozone, est-ce que Defty devrait écouter ce genre de critiques pour revoir ses textes? Ouais, par moment, je pense qu'il est censé divertir tout le monde. Il est censé chanter pour tout le monde. Tout le monde doit se sentir dans ces choses. En même temps qu'il chante, il a des textes vraiment profonds.
il peut aussi faire plaisir à ceux qui aiment aussi danser, comme on le dit. Il peut faire le rap. Après, Deft, il est talentueux. Hein. Il peut tout faire. Moi, je pense qu'il peut tout faire, mais sauf qu'il est trop intelligent. Quand tu es trop intelligent aussi, souvent, ça te fatigue. Ah non, mais non, est-ce que c'est... non, est-ce que c'est... Mais après, justement, on peut en parler de fidélité. Depuis qu'il a commencé le rap, il n'a pas dévié, tu n'as pas encore vu ses mains. Il est fidèle à sa plume. Il peut faire danser même avec sa plume. Mais il fait danser. Mais il fait danser avec sa plume. Tu as vu ça, non? Oui, tu as vu ça, non? j'ai vu ça, non, bien sûr. Ça fait danser. Ouais. Quand elle a fait le Mais truc il qui a reste été toujours validé dans par son- Didier Arafat, Ouais. ça faisait danser. Justement. Il a des sons qui font danser. Voilà, il garde toujours D'accord. sa plume. Non, est-ce que tu as déjà collaboré avec un artiste qui ne fait pas de gospel? Non, pas Tu encore. me fais un peu... Par exemple, t'as réfléchir. C'est-à-dire que nous-mêmes, là... T'es bon dans le film. C'est que nous, c'est que nous, là, c'est que c'est plus la peine. C'est un poteau. Ah, Nana. Non, mais parce que l'occasion ne s'est pas encore présentée. Ok, mais là, on Mais a l'occasion. l'occasion même là, est-ce que c'est voici la meilleure même? C'est-à-dire que le monde nous regarde, Nana. Est-ce que tu peux faire feat avec Mouloukoukou DJ? Ah ben, si je l'emmène dans mon univers, oui. Regarde, dépassons l'univers même. Laissez-toi. Alors, derrière l'univers, là, alors, ça. Non, vas-y. Est-ce que tu as déjà refusé des cachets? Parce que tu as déjà refusé des propositions de spectacle parce que le cachet n'était pas beaucoup. Non, j'ai jamais fait ça. Tu acceptes tout? Bon, je sais pas tout, hein. Mais au fait, je marche avec une certaine éthique. Je dis toujours que je me sens porteuse d'un message. Alors, je me dis, ça c'est mon alliance avec Dieu. Ça, c'est moi et Dieu. C'est que j'ai promis à Dieu que s'il a besoin de moi, que je sois utile quelque part, ce ne sera pas l'argent qui sera un problème. Ça veut dire que je ne peux pas limiter, dire que non, je n'irai pas à un endroit parce que je n'ai pas mon cachet. J'insiste toujours sur le fondamental, c'est que mon billet d'avion, moi et mon manager, soient bien pris en charge, le logement, tout ça là, tout mon séjour. base. Oui, la base, au fait. Ouais. Je dis, les sous viennent après. Exactement, voilà. Le cachet et tout, on va dire c'est un peu dérisoire, dans le sens que je veux d'abord être utile pour ça. Et puis, voilà, le travail doit être fait. Et ensuite, si Dieu veut que je touche mon cachet, je vais le toucher toujours. Dernièrement, la dernière fois, je suis allée au Tchad. En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu mon cachet. Hein. Non. Mais je suis là. Mais le travail qui a été fait là, c'était énorme. Les gens aussi C'était énorme. exagèrent. Ouais, c'était énorme. tu as été- Quand j'ai dit simplement, je chantais. Et quand j'ai dit, qui veut recevoir Jésus? Je vous assure, c'était la moitié de la salle. C'était la moitié de la salle. Et pour moi, l'objectif a été atteint. Bon, le jour où Dieu touchera le cœur de ce producteur-là, peut-être que voilà, Et Dieu va est-ce libérer mon que... Vas-y, cachet. Karina. Pourquoi est-ce que tu es revenu sans ton cachet? Il y a eu quoi? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont pas remis ton cachet jusque-là? Ah ben, je ne sais pas. Tu as été dupé. Ouais, ben, et le moment du J'arrive voyage pas était encore. arrivé, on devait rentrer. Donc, du coup, voilà. Tu n'es pas en contact avec eux? Si, je connais toujours. Ils disent J'ai quoi? toujours son numéro. Mais je l'appelle plus, je contacte plus. Regarde, après l'émission, non? Il est Non, chrétien. c'est des feuilles, hein. Faut pas jouer avec ça. Après il est l'émission, chrétien. je vais donner le numéro, je vais voir de quoi il s'agit. Là. Je vais envoyer Ali Djarassouba, qui est le chef d'état-major. Il va rentrer en contact avec lui, on va lui donner quelques conseils. Là. Il est chrétien, il est lui-même aussi musicien. Non, il n'est plus chrétien. On enlève de la liste. Du moment où il te donne plus ton cachet. On va barrer son nom. On va barrer son nom. Il va rester musicien. Non, on va te donner un peu d'eau à boire, parce que D'accord. quand on revient juste après la pub, on va parler de ta carrière et puis parler d'événements tristes. T'es Ouais, d'accord? d'accord. À tout à l'heure. Toi, tu me dis, il m'a fait du mal. Doucement, doucement, toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Arrête ça. Toi t'es blessé. Entre Nana Lokezo et la Côte d'Ivoire, il y a toute une histoire. Histoire que notre invité va nous raconter dans pas longtemps. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission. Notre invité, c'est Nana Lokezo. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on a passé l'élément vidéo pour que vous vous remémorez un tout petit peu. La chanson parlait de quoi? Le surnaturel. Ça D'accord. parle du surnaturel, ce que Dieu fait que l'homme ne peut pas faire. Pas faire. Voilà. D'accord. Magnifique. Alors, on a une autre rubrique. D'accord. Tu vois que nous sommes trois là. Oui. Ouais, ça s'appelle Face à trois. Et nous trois, nous allons te poser des questions. Face à trois. D'accord. Alors, Nana Lokezo, on a, comme les grands pays, des règles. Et la règle d'or ici en Papouasie, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. D'accord. Seulement la vérité. D'accord. C'est ce qu'on J'ai dit. les gires. J'ai les gires. Ah
Bonne enfant. C'est là qu'il tire. C'est là qu'il tire. Alors, on prend l'accent congolais, quoi. Voilà, la culture. C'est là qu'il tire. Il tire. Alors, c'était quand la première fois que tu as mis les pieds en Côte d'Ivoire? C'était en 2016. Et à quelle occasion? Connaître la Côte d'Ivoire, D'accord. visiter les églises. Et D'accord. voilà, comment dire ça? Donner ma carte de visite, si on peut dire comme ça. D'accord, super. Qu'est-ce qui te plaît ici en Côte d'Ivoire? La chaleur des gens, et beaucoup de chaleur. Et aussi la nourriture. Mais je voulais te dire, La nourriture. tu as mangé là-bas? Est-ce que Oui. tu as mangé du garba? Oui. Ah ouais? J'ai mangé ça, j'ai mangé La Cali. placali avec Foutou. sauce copé. Copain. J'ai foutou, j'ai mangé avec sauce graine. Tu as mangé poulet? Aloko. Oui, j'ai mangé poulet. j'ai Non, mangé pas poulet, aloko. Plé. Ah, pas encore, on m'a promis. Aloko. Ah, mais Hervé Ouattara, j'ai c'est des j'ai choses, il faut mangé éviter de faire baouin, ça. hein? Baouin. C'est déjà pas mal. Et Aloko. Aloko, j'ai mangé. Ah. Si tu as mangé baouin, ça c'est déjà pas mal. Mais Baouin, poulet, ça tu dois va connaître la sauce longueur. On m'a dit ça, mais Oui. bon, j'attends. Hervé Ouattara va gérer ça. C'est pas... Aux autres... Sais-tu ce que signifie nana dans certaines langues ici en Côte d'Ivoire? Non. Nana. Nana. Nana, ça... C'est pas grand-mère, un truc comme ça, non? Non. Bon, non, Non, c'est le roi, non? je Nana, crois. c'est Nana, Ça c'est veut la dire royauté. le la royauté. Ah, La royauté. Nana, c'est la je royauté. me sens reine. Mais bien sûr, t'es une reine, t'es une reine. Nana Lukezo. Nana, t'es une reine, t'es une reine. Voilà. T'es une reine. King Lukenzo. King. C'est Nana King, des trucs comme ça. Ah bon, Nana, d'accord. Nana. Donc, quand c'est femme, c'est queen. Non, elle, Nana, non. Nana, c'est pas d'un homme, donc elle est King. Aïe. Il y a des femmes qui s'appellent Non, King. non, elle est queen. Non, Il y a des queen. femmes qui mettent King sur elle. C'est de ça que j'ai envie de te parler. Mais ceux qui mettent King sur elle, là, c'est que... Coup d'anglais intensif. En fait, j'ai fait référence à Nana. Nana, on parle des hommes ici. Oui. On parle d'un roi. Oui. Non, mais... Donc si on doit mettre ça en anglais, Nana, là, on dit King. Non, pour faire bien. J'ai regardé un film, Oui. Oui. on appelle King Woman. Hey! Ça a dit que c'était une femme, mais on l'a fait roi. Bon, Mais on l'a pas appelé reine. bon. On va continuer. On va continuer tout pour toi. On va J'ai continuer. Nana. Omar, Lukezo. On finit. Alors, j'aime bien cette ambiance. Elle va changer un tout petit peu parce que le sujet que je vais aborder est vraiment triste. Moi, quand on préparait l'émission, ça m'a fait un pincement. Nana, dans la nuit du 7 décembre 2017, tu n'as pas failli perdre la vie, tu as perdu la vie. On va dire Ouais. ça comme ça. Tu as perdu la vie et c'était en Côte d'Ivoire, dans un accident de la circulation. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Bon, ce qui s'est réellement passé, c'est que on a quitté l'endroit de la campagne d'évangélisation. On allait à l'hôtel. Je n'étais pas logée à Abidjan. Il n'y avait pas de place. À ce moment-là, je pense qu'il y avait un sommet, un truc comme ça, mais il y avait beaucoup de présidents de certains pays qui étaient là. Et donc, j'étais logée à Bassam. Et quand on a pris la route, on était tous assez fatigués. Et bon, moi, j'ai toujours que quand je suis entrée dans la voiture, je me suis endormie tout de suite. J'ai dit, bon, fatigue. voilà, la fatigue, je dis, je vais aller continuer quand j'arrive à l'hôtel. Mais malheureusement, je ne suis pas arrivée à l'hôtel parce que le chauffeur aussi était fatigué. Ben, il s'est endormi au volant. Wow. Ouais, il s'est endormi, on a quitté la route, on a fait plusieurs tonneaux et je ne portais pas ma ceinture de sécurité. Et puis, ma glace était baissée aussi. Et donc, du coup, dès que la voiture s'est soulevée, j'ai été Projeté. projetée en l'air. Et quand j'atteignais le sol, j'étais brisée. Ouais, j'étais complètement brisée. J'avais des vertèbres broyées, plusieurs côtes cassées, les nerfs déchiquetés. Donc voilà, la moelle épinière sectionnée à 90%. Waouh. Et donc, en fait, au moment où j'atteignais le sol, j'étais déjà paralysée, mais je ne m'en rendais pas compte. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que tu as perdu la vie. Exactement. Ouais. Parce que je me souviens encore quand on est arrivé, quand on m'a pris, je pense que la première hôpital, c'était Bonne Espérance, ou je ne sais plus. Bonne Espérance, je pense. Et quand on est arrivé, Abidjan? ici à Abidjan. Et donc, la première des choses, c'était commencer à essayer, voilà. Et je sais simple. Non, même pas réanimer, parce que j'étais consciente. Mais j'avais juste, je me souviens juste de la douleur. Mais aussi,
on voulait savoir si j'avais encore de la sensibilité. Et comme quand on m'a ramassé, j'étais sur le ventre et j'avais tellement mal que je ne voulais pas qu'on me tourne. Ouais. Alors, je sais seulement qu'on m'a dit, écoute, on va essayer la sensibilité, on va essayer de toucher et puis tu nous dis si tu sens. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un grand silence dans la salle, je ne sais pas, d'urgence ou je ne sais pas comment on va appeler ça. Et puis j'ai juste dit, bah, écoutez, j'attends que vous touchiez. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu dans mon oreille pour me dire, on t'a tellement déjà touché. Waouh. Et moi, je croyais que, voilà, j'attends. Et c'est en ce moment-là, tu sens que, en fait, toute la vie est partie, hein. Tout a basculé, quoi. Donc, il n'y avait plus rien. Et je sais que j'ai supplié avec les larmes. J'ai dit, essaye encore. Touche encore, peut-être que j'étais distraite. Wow. Et voilà, il n'y avait plus rien. C'est tout simplement qu'il n'y avait plus rien. On me rapatrie 2 jours plus tard. Ouais, ça, c'est, je pense, le jour de rapatriement. On me rapatrie à Abidjan, ici. On me rapatrie vers la France. J'atterris d'abord en France et puis l'ambulance me conduit jusqu'en Belgique parce que je vis en Belgique. Et le jour où j'arrive, c'est directement la première opération. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu le coma après parce que le corps n'a pas supporté... Les doses? Oui, les doses et tout ce qu'on devait charcuter. Ce n'était pas des petites opérations, c'était des opérations qui duraient plus de 5 heures. Donc, du coup, c'était vraiment... ouais. Est-ce que moi, je veux savoir, pendant que ça se passait, comment les urgences ont été averties et tout pour Ici? venir? Oui, quand ça se passait sur la route de Bassam. Bon, en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que quand on m'a pris, au fait, j'ai fait au moins 1h30 hein, sur le sol, hein, dans la brousse, là. J'étais même déjà en train d'être dévorée par certaines... je pense que des bestioles croyaient que j'étais déjà morte, tu vois. Parce que le temps parce que j'étais projetée hors de la voiture, le temps que ceux qui étaient avec moi dans la voiture me retrouvent, oui, me retrouvent, ils avaient déjà appelé les secours, hein, voilà les photos qui sont là, ils avaient déjà appelé les secours, mais voilà, le temps qu'on me retrouve et que les secours arrivent, je sais qu'il y a eu au moins 1h30, voilà. À un moment donné, voilà, je sentais qu'il y avait des bestioles qui essayaient d'entrer un peu partout, mais voilà, c'était pas très simple, mais voilà, il y a eu toutes ces opérations, mais il y avait la colonne vertébrale qui était carrément... les vertèbres étaient broyées, donc on a dû me faire une structure métallique pour pouvoir supporter. Ça, c'est quand j'apprenais à m'asseoir, parce que c'est la période la plus difficile d'ailleurs. Réapprendre à s'asseoir, c'était... Avec tout ce que je portais, ouais, je me souviens que quand on me mettait sur cette chaise-là, les premiers jours, de toute façon, on devait juste me mettre pendant 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, chaque jour comme ça. Mais au bout d'une minute, j'implorais la pitié des infirmières, quoi. S'il vous plaît, remettez-moi au lit parce que c'était carrément... C'était épouvantable. Ouais, c'était épouvantable. Et dans ce genre de circonstances, quand tu n'as pas les moyens, parce que les moyens, tu en as suffisamment mis, parce que tu n'as pas les moyens pour ça, c'est ça, c'est... Exactement, j'avais une bonne assurance, au fait. Ouais. Parce que quand on a commencé à chercher pour le rapatriement déjà, on demandait dans les 30 000 $, hein, pour rapatrier. 30 000 $, on est pratiquement dans 15 millions, 17 Exactement, millions. et l'église qui m'avait fait venir n'avait pas cet argent-là. Ouais. Et je me souviens que pas mal de pasteurs ici, en tout cas à la Côte d'Ivoire, je devais revenir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait du bien ici. Et je sais qu'il y a les pasteurs, comme le pasteur Mohamed Sanogo par exemple, ben, ils se sont mobilisés, hein. Ils ont commencé déjà à essayer de voir qui peut mettre autant hein, pour me rapatrier. Mais j'avais l'assurance, c'est ce qui a fait que, voilà, ils ont dû quand même garder leur argent et ne pas faire ce qu'il a. Mais ils étaient prêts à faire tout ce qui était possible pour que je sois rapatriée, mais vraiment dignement, quoi. Après tout ça, tout le monde... Je peux Oui, vas-y, Karina. Tout le monde a pensé que c'était fini. Moi, je suis glacée d'un coup. Tout le monde a pensé que c'était fini pour toi et tout. C'est ça. Mais comment tu as vécu les moments qui ont suivi cet accident? C'était dur, hein. J'ai fait une longue dépression parce qu'après les opérations, j'avais un petit espoir, tu vois. Je me disais peut-être que, voilà, on va me dire, voilà, quelques temps et puis tu vas à nouveau être sur pied. Mais le verdict n'était pas bon pour moi.
les médecins, bon, avant de t'annoncer tout ça, en fait, on te dit déjà, on te plante un peu le décor. Il y a eu trop de dégâts. Voilà, les vertèbres, il n'y en avait plus. On a dû récupérer quelques... En fait, pour déjà te préparer à ce qu'ils vont t'annoncer. Ouais. Donc, après, on me dit, écoute, vraiment, on ne sait pas te garantir que tu puisses remarcher parce que c'est trop de dégâts. Si au moins on avait un peu récupéré tes vertèbres, mais avec tous les métaux qu'on va te mettre, ça sera une guérison perdue d'avance. Wow. On veut juste que tu aies voilà, une colonne qui est droite. Ça te permettra de t'asseoir et de bien utiliser ton fauteuil roulant. Et donc, c'était vraiment ça. Et accepter ça, c'était pas possible, quoi. J'ai fait vraiment... Juste que tu vas rester en fauteuil roulant. Exactement. On m'avait même... On m'a commandé un fauteuil roulant sur mesure. On est venu prendre mes mesures, mais vraiment avec un coussin très confortable et tout ça. Vraiment pour que tu te dises, je suis là à vie et puis voilà, quoi. Vous avez déjà préparé ton moral? Oui, on m'a préparé à tout ça. Et j'ai intégré ça pendant un moment. Hein. J'ai vraiment intégré ça. Bon, on va dire quand même pendant 2 à 3 mois, j'ai quand même accepté cette situation-là. Mais le changement, on va dire, d'attitude ou de mindset a commencé quand, sur les réseaux sociaux, mes followers, ceux qui me suivent, ont commencé à m'encourager d'abord. D'abord, c'était des messages de compassion. Voilà, on est de tout cœur avec toi et tout. Mais après, à un moment donné, les messages ont changé. C'est devenu des messages d'espoir. Certains me disaient, je t'ai vu à nouveau debout, je t'ai vu livrer un concert, mais pas sur ton fauteuil, mais plutôt, tu tenais ton micro, tu étais arrêté, et puis, je dis, OK. Donc, ça a commencé à faire naître quelque chose en moi. Et c'est comme ça que je continuais ma kiné. Hein. Je continuais à aller à la kiné pour apprendre à, voilà, et tout ce qui est habituel, quoi. Même malgré la kiné, ben, on me portait. Pour mes soins, on devait me laver. En fait, je dépendais totalement. Ouais. Tu vois? Tu voulais dire quelque chose? Ouais. D'accord. Est-ce que... Là, je suis... Ouais, on est tous emballés, là. Dans toute cette épreuve, tu as eu des moments de doute? Oui, des fois, au moment de doute, j'ai blâmé Dieu. Hein. J'ai dit à Dieu que je suis partie faire ton œuvre. Je ne sais pas pourquoi quelque chose de pareil m'arrive. Et j'ai vraiment blâmé Dieu. Ouais. Ouais. Mais il y a eu un moment où je me suis ressaisie. Je pense que c'était important à un moment donné, me ressaisir. C'est comme ça que les gens m'ont vu même faire des concerts sur le fauteuil roulant. Parce que... Ah, tu as fait des concerts carrément sur... Ben oui, j'ai fait plusieurs concerts. J'étais toujours paralysée. Hein. J'ai fait plusieurs concerts parce qu'en ce moment-là, c'était un peu un esprit d'abnégation. Voilà, cette photo-là. Je suis sur mon fauteuil. Et j'ai eu cet esprit d'abnégation pour dire, bah, j'ai servi Dieu debout, sautant, faisant tout ce que je faisais. Ben, si aujourd'hui, Dieu veut que je sois sur ce fauteuil, bah, je vais faire ça. Et j'avais même écrit un chant qui a un peu circulé beaucoup. Je louerais. C'était vraiment pour dire, même si, je vais continuer à louer le Seigneur. Ouais. Alors, quand on sort de ce genre de situation, on a la foi qui est renforcée. Alors, depuis lors, qu'est-ce qui a changé en toi? Ah ben, beaucoup de choses ont changé. Hein. C'est vraiment, comme tu disais, j'étais morte et je suis ressuscitée. C'est vraiment une toute autre nana qui est sortie après cette épreuve. Parce que, voilà, quand on vit la main de Dieu, on croit en Dieu autrement. Tu vois, et même ta louange change. La façon de t'adresser à Dieu change un peu. Donc, parce que tu as un parcours, tu as une histoire avec Dieu. Et aussi, il y a comme une certaine onction qui se rattache à ce miracle que tu as vécu. Parce que bizarrement, même dans les concerts où j'étais encore sur fauteuil roulant, mais pendant les concerts, mais il y avait des miracles, quoi. Tu vois, c'était vraiment des moments extraordinaires. Et... ouais, on n'en sort pas pareil. Quel genre de miracle il y a eu? Quel genre de miracle? Ben, il y a eu une dame qui était malade, très malade à l'hôpital et qui a été guérie. Ouais, elle suivait le programme en live. Et puis sa fille qui m'appelle après pour me dire ma maman était très malade. Mais elle insistait, non, laisse-moi regarder. Et elle a été guérie. Elle est sortie quelques temps après. Parce qu'en fait, pour elle, elle disait, cette femme est en train de louer, même si elle est dans les difficultés. Pourquoi moi, je suis en train de me plaindre? Et ça a changé sa façon, au fait, de réfléchir, voilà, de voir la chose et dire, bon, je vais arrêter de me plaindre, je vais louer. Elle s'est mise à louer pendant que nous louons aussi. Et après,
quelques jours plus tard, sa fille elle m'appelle en larmes, elle dit, voilà, ma mère est guérie, on l'a libérée de l'hôpital, elle peut rentrer maintenant à la maison. À travers ton témoignage, on voulait bénir le nom de Dieu. Je ne sais pas, vous qui vous trouvez dans des situations difficiles à l'hôpital, ou même qui avez été victime d'un accident et tout, je ne sais pas comment vous appelez Dieu, Dieu, Allah, quel que soit le nom que vous donnez, gardez la foi et que toute la gloire revienne à Dieu. Nana, on va se poser un instant, on revient juste après la pub. Super. Toi, tu me dis que ma femme a du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans la troisième partie de Showbuzz, une prestation de Nana Lokezo et des news du showbiz. A tout de suite. Obimba na yo Obimba na yo Olo nyonso na ngai ya yo na mipesi mobimba maloba pamba ekoki te na mipesi nga moko lokola nzembo nasepelisa motema na yo nakoma œuvre d'art esalami na maboko na yo nakoma malasi ye ya motuya mpo nakutana na yo na mipesi ye yawe na mipesi wo na mipesi wo ya najitoleya najitoleya Merci. Nana Lokezo qui nous a offert une prestation magnifique, magnifique, magnifique. Et on se rend compte combien de fois Dieu est bon. Amen. Aujourd'hui, tout ça c'est derrière toi. Et Dieu te bénisse abondamment. Amen. On va s'informer avec Ozone Afrique Bamba dans Show News. Alors, du 25 février au 4 mars dernier, s'est tenue la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, autour du thème cinéma d'Afrique et culture de la paix. Les Ivoiriens se sont fait remarquer positivement. Alex Ogou, avec O Batanga, a été distingué dans la catégorie série télévision et Boris Oué, dans la même catégorie, a reçu la mention spéciale du jury avec ici, c'est Babi. Et félicitations aussi à Zénab Soumaro qui a remporté le deuxième prix dans la catégorie film école avec Sur les traces de mes ancêtres. La Côte d'Ivoire, malheureusement, n'avait aucun film sélectionné pour la conquête de l'étalon d'or du Yenenga parce que c'est réservé seulement qu'au long métrage et fiction. Mais alors, notons surtout que ce grand prix du FESPACO a été remporté par le Tunisien Youssef Chebi avec son film Ashkral. Félicitations à toute l'organisation et rendez-vous pour la prochaine édition. Merci, merci, merci à nos Ivoiriens qui nous ont représentés. Et puis, 25 ans après son dernier projet, le King, le John Yalé, le roi, le chef de la tribu des Canégnons. Voilà, il revient avec un nouveau projet de 13 titres intitulé Ethiopia. Le 2 mars dernier, on y était pour la conférence de presse et séance d'écoute privée et puis présentation de certains clips. Je peux vous dire que c'est un projet qui promet. Il faut surtout aller acheter les CD. Pour l'instant, c'est seulement disponible en CD et clé USB dans tous les points de vente habituels. Il faut aller acheter, il faut écouter. C'est 13 titres, c'est du Zézé Pop pur. C'est du John Yalé, du John Kifi, du John Mayal, si tu veux. John Mayal, selon les générations, on l'appelle comme on veut, mais c'est une fierté pour la musique ivoirienne. Il est de retour, il est bel et bien de retour. On va d'ailleurs le recevoir très bientôt. Bien sûr, dans Showbuzz ici. justement. Voilà. Pardon, avant de poursuivre, oui. Fidèle à son genre musical, le Zézé Pop. Il ne s'emmerde pas. Il est fidèle à ça parce qu'il maîtrise ce genre musical. C'est le maître du Zézé Pop. Alors, je vous invite à aller acheter les CD de John Kifi, Ethiopia.
c'est un chef-d'œuvre. Et les clips qu'on a vus ce jour-là, c'était, voilà, vous voyez John Yalé, comment il s'appelle? John Jay, un autre John qui était, il y avait du beau monde, la presse était là, voilà, des professionnels de la musique qui étaient, franchement, c'est top. Je salue Kader, le grand frère Kader Djiré, qui pilote tout le projet. Super. Voilà. Et je salue aussi mon épouse, hein, qui est aussi dans l'organisation. La chargée de, comment ils appellent ça, de presse. Qui dit de Magui. Je salue mon épouse. Ton épouse, elle a la maison. Tu ne vas pas dire merci là-bas. Chargée. Non. Si elle lui dit merci, si ça te fait mal. Non, moi, j'ai pas de problème. C'est ta rubrique. Hein. Non, oui, c'est ma rubrique. Je dis ce que je veux dire. Je vais poser une question. Tu as un problème? Est-ce que tu vas dire merci là-bas? Oui, maintenant. C'est fini. Non, ton problème, il est plus. Ok, je continue. Alors, Kadim, le fils de Dja, toujours dans la course. Il est toujours là, il continue de produire donc, des projets pour nous faire plaisir. Son tout dernier album sort aujourd'hui, officiellement, déjà disponible sur Bonplay. D'accord. Voilà, je vous invite à aller écouter. Il sera d'ailleurs en concert dédicace au Park Place le 11, donc le samedi. Il faut aller voir ça. Et le titre de l'album, c'est Raga Africa. Vous connaissez Kadim, vous connaissez sa plume, vous connaissez sa musique. Il faut surtout aller écouter l'album sur les réseaux et bien sûr sur toutes les plateformes. Merci aux autres. Après, je dis les tendances ont changé. Il faut aller streamer. C'est comme ça qu'on donne la force. Il faut streamer. Et parlons de streaming, BBM Moi de DJ Mouloukoku, toujours disponible sur toutes les plateformes. Et puis, au nom de Karina Steele, aussi disponible. Nana Lukizo. Oui. Oh, j'aime trop ta douceur. tu as des enfants? Oui, j'en ai 5. Ah, ok. Non, lui, il Ça l'a troublé. 13. Il en a 13. Toujours ça change, quoi. Quoi ton problème? C'est pas Faites pas attention. Hein. Bon, ok, d'accord. Marié? Oui, marié. D'accord, Oui. ok. D'accord, super. Tu as un spectacle ces temps-ci, est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. Le spectacle est pour ce dimanche. Ce dimanche? Dimanche 12 mars, au Palais de la Culture. Palais de la Culture. Ouais. Et qu'est-ce que tu promets à tes fans? Déjà que je suis de retour, c'est quand même 5 ans passés où je ne suis pas revenue à Abidjan. Ouais, donc, je promets un bon spectacle. On va parcourir musicalement cette épreuve aussi. Voilà, parce que pendant cette épreuve, j'ai écrit beaucoup de chansons. Il y a un album qui est né de ça. Il y a même un livre que j'ai écrit aussi par rapport à ça, parce que tout devait sortir aussi, parce que, voilà, humainement, je devais faire aussi ma thérapie de cette façon-là. Et j'ai même envie de dire que même mon retour ici et même ce concert, c'est un peu une étape aussi de ma thérapie, bien sûr. Tout ce que j'ai subi. Oui. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas saboter ma thérapie. Il faut être là nombreux au Palais de la Culture. la 4000 places. Oui, c'est la 4000 places. C'est à 16h. Tu es revenu avec ton orchestre ou il y a un orchestre sur Non, place? je fais confiance aux Ivoiriens. J'ai juste ramené 2 de mes musiciens parce que je pense que le style congolais, la guitare, si vous n'entendez pas le seben habituel, vous pouvez le dire que non, voilà. Voilà, on ne va pas écorcher. Mais en tout cas, la grosse partie des musiciens, c'est l'équipe d'ici que j'ai pris. Et j'ai ramené que 2 musiciens qui sont venus de Kinshasa tout droit. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que ce concert aura de particulier? Bon, ce qu'il aura de particulier, déjà aussi, il y a ces nouveaux chants que les gens vont découvrir aussi, ce nouvel univers. Mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai confiance en Dieu, parce que dans toutes les autres célébrations, il y a eu toujours des signes et des prodiges, et je pense que ça sera une occasion pour une personne, peut-être qu'il a trop supplié Dieu, peut-être que ce jour-là, à travers cette louange, Dieu pourra faire quelque chose pour son problème, son cas, sa situation. Est-ce qu'il y aura des invités sur scène avec toi, des artistes artistes ok, d'accord. ivoiriens? Bon, je n'ai pas voulu... Je parle avec... en fait, je suis en bon terme avec tous les chantres ivoiriens. Et il y a, comment dire, il y a Constance Amane qui est là, qui est à mes côtés aussi. Il y a Onel Mala. Il y a un peu beaucoup de gens qui sont vraiment autour de moi, qui m'accompagnent dans ce projet. Mais à part ça, il y a une jeune sœur qui vient tout droit de Kinshasa, qui sera là aussi. Elle s'appelle Choisi Basoloa. Elle s'est déplacée pour l'occasion aussi. Elle est là aussi par Il y aura le gouvernement papouas qui viendra aussi. Exactement. Il y a aussi un jeune chantre béninois. T'as pas compris. Oui, je dis qu'il y a le gouvernement papouas qui sera là aussi. Ah ben oui. On vous réservera la bonne place. Oui.
Alors, Nana, qu'est-ce que tu penses de la musique gospel en Côte d'Ivoire? Est-ce que déjà tu écoutes J'écoute beaucoup le gospel ivoirien. D'accord. Mon premier chantre que j'écoutais, le premier CD que j'avais de la Côte d'Ivoire, c'était Nestor David. Je m'enjaillais avec ça à la maison, oui. Okay. Donc j'aime beaucoup le gospel ivoirien, même si je trouve quelquefois qu'il se ressemble un peu. Un peu, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, j'aime bien. J'aime. Surtout quand c'est les rythmes plus folkloriques et tout. Voilà. Ça, c'est... Surtout quand c'est chanté en langue aussi. Langue, ouais. Voilà. Là, vraiment, je ne comprends pas, mais je danse. Donc. Alors, à part Eden, est-ce que tu as déjà collaboré avec d'autres chantres? De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, oui. Non. Non. Je pense que Eden. Est-ce que tu connais Tentich? Non. C'est une chantre, mais enfin, après l'émission, je vais te la présenter. Elle est très bonne aussi, Tentich. Oui, elle chante très bien. Elle chante très bien. Oui, si, Tentich. Super, c'est vrai? Non. Alors, est-ce que tu as envie de passer un message à tes fans, à ta famille? Oui, il y a toujours un petit message. Hein. Déjà, pour tous ceux qui sont ici à Abidjan, voilà, j'aimerais vraiment vous voir ce jour-là, dimanche 12 mars, au Palais de la Culture. Je voudrais surtout dire à mes followers, ceux qui me suivent, la grosse partie de mes followers sont ici en Côte d'Ivoire. Donc, si vous n'êtes pas là, vraiment, je ne sais pas, je vais plus publier quoi que ce soit. Donc, on rigole. D'accord. Alors, avant de te laisser partir, on a une autre invitée. Elle est très belle, elle s'appelle Elijah, qu'on va recevoir ici. Qui va nous rejoindre. Elijah. Mais vous n'applaudissez pas bien. Hein? Bonsoir. Tu viens à côté du président. Alors, tu vas faire attention parce que c'est mon bon cœur. Donc, voilà, attention à la marche. Au bon cœur. Voilà. Tiens, oui, bonjour. Alors, Elijah, j'ai bien prononcé. Tout à fait, c'est très bien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu vas bien? Très bien. Qu'est-ce que tu fais comme genre musical? Moi, je fais afro-pop. Je fais de l'afro-pop. Voilà. De l'afro-pop? Donc, je vais vous interpréter aujourd'hui mon dernier single que j'ai fait en featuring avec Polo Chacal, qui est un artiste ivoirien. Ivoirien? Voilà, je l'embrasse. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait d'être à côté du président de la Papouasie? Ah, c'est un honneur. Bon, Ah ouais. voilà, j'attends ma place. Attends ma place. D'accord. Écoutez, on va finir l'émission avec... tu restes avec moi. Elijah, je vais te donner ce micro. C'est avec ça que tu vas casser la baraque. Tu le tiens comme ça. Merci au gouvernement. Nana Lokezo, merci et bonne chance pour le spectacle. À dimanche. Et à dimanche, on va se dire à dimanche. Chers Papouas, chères Papouases, l'émission est terminée. On vous laisse en compagnie de Elijah qui va nous produire un beau spectacle. On se dit à demain. Même plateau, même chaîne. Peace. Showtime. Tu me guettes, je te vois hésiter. Chérie, t'es pas prêt, faut laisser. Entre nous, j'ai bientôt entré. Il est tard, je suis fatiguée. C'est quand je pars que tu veux parler. On m'en désire, faut te décider. J'étais chaude, tu m'as mélangé. Mais Vanilla, dis-moi, qu'attends-tu de moi? Oh ouais, que veux-tu de moi? Vanilla, dis-le-moi, qu'attends-tu pour nous? Shaker, Vanilla, dis-le-moi, 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 qu'attends-tu de moi? Oh ouais, que veux-tu de moi? Vanilla, dis-le-moi, qu'attends-tu pour nous? Shaker, Vanilla, dis-le-moi, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi. Bébé, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi. Ok. Ton peut te dit que le temps va partir, mais toi tu fais, faut croire que t'es pas piqué. On t'a pas dit quand la goutte te sourit, c'est que t'es validé. Saisis ta chance, ton tour va passer. Si je te recale, au moins t'auras tenté. Mais Vanilla, dis-moi où tu es. Hey, hey. Qu'attends-tu de moi? Oh ouais, que veux-tu de moi? Vanilla, dis-le-moi, qu'attends-tu pour nous? Shake it, Vanilla, dis-le-moi, 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 qu'attends-tu de moi? Oh ouais, que veux-tu de moi? Vanilla, dis-le-moi, qu'attends-tu pour nous? Shake it, Vanilla, dis-le-moi, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi. Bébé, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi. Ah, ah, ah. Bébé, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi. Oh, 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 hey. Bébé, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi, bébé, dis-le-moi. Elle est déjà pour vous servir.